Qu'est-ce qui ne va pas, Pia? Tu sembles perturbé. Et même Sima avait l'air fâchée. Laisse tomber, Pushkar. Ces disputes sont courantes dans la maison. Allez, Pia. Dis-moi ce qui s'est passé. Pushkar, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta belle-sœur Sima a dépassé toutes les limites. Elle m'a insultée devant tout le monde à la fête. Elle a dit que mes boucles d'oreilles étaient serties de faux diamants. Mais pour qui se prend-elle celle-là? Pia, pourquoi est-ce que tu prends ces petites choses tellement à cœur? Ça n'en vaut pas la peine. Pushkar, S'il te plaît, Pia. Laisse-moi en dehors de ces histoires de bonnes femmes. Je suis vraiment très fatigué. Pushkar, si tu ne voulais pas m'écouter, alors pourquoi m'as-tu demandé? Pushkar, on ne résout pas les problèmes en les évitant, tu sais. Ta belle-sœur a osé m'humilier. Quoi qu'il arrive, elle aura à me rendre des comptes pour ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que tu racontes, Non, Pia? Pushkar, je dois me faire respecter, tu comprends? J'ai choisi de t'épouser. J'espérais te donner tout le bonheur du monde. Mais que je sois ici pour supporter les railleries des autres, non. Sima ne rate aucune occasion pour s'en prendre à moi. Elle me fait ressentir que je suis une moins que rien. Pushkar, tu sais très bien que j'aurais pu obtenir tous les conforts du monde en épousant Jaiwalya. Pushkar, j'ai absolument tout sacrifié, uniquement pour toi. Mais Pia... Attends, Pushkar, tu dois m'écouter, je n'ai pas fini. Comment peux-tu me rendre la vie si misérable, Pushkar? Comment peux-tu t'attendre à ce que je continue à subir et endurer toutes les humiliations que ta famille m'inflige quotidiennement? Belle-sœur Sima m'a insultée devant tout le monde. Maintenant, je veux ces boucles d'oreilles en diamant. Advienne que pourra. Il faut absolument prouver que je suis meilleure que les amis de Sima. Tony, voici la liste des plats pour le dîner d'aujourd'hui. Va faire les courses. Tony, Oui, madame. qui sont ces gens? Madame, ce sont des domestiques personnels de Madame Rochny. Écoute, Tony, il y a déjà beaucoup de domestiques dans notre maison pour prendre soin de Roshni. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'eux? J'en ai besoin, Bani. J'ai besoin d'eux, Bani. Voilà pourquoi je les ai appelés ici. Écoute, mes domestiques connaissent tous très bien mes habitudes. Mes habitudes alimentaires, ma routine. Ils sont au courant de tout, donc je n'ai pas besoin de les apprendre quoi que ce soit. Tony, Oui, madame. fais quelque chose pour moi. Conduis-les au quartier des domestiques. Et oui, montre-les la cuisine également. Oui, madame. Te voilà, Charade. Maintenant que tu es ici, sache que ce soir, je ne vais pas dîner. Il suffit de me faire une soupe au poulet. Tu peux y aller. Roshni, on ne peut pas préparer de viande dans notre maison pendant 10 jours. Parce que Massi... Va préparer ce que Roshni a dit. Vous pouvez disposer. Écoute, on ne peut pas préparer de viande... Qui est-ce que tu penses être devenu? Tu penses que tu es la maîtresse de cette maison? Juste parce que tu as pris les clés de cette demeure avec l'aide de Massi. Nous devons te rappeler encore et encore. Quel est ton statut dans cette maison? Tu as oublié où se trouve ta place ici? Roshni est une invitée dans notre maison. Et les invités sont respectés chez nous. Et maintenant, on va se soumettre à toi dans notre demeure? Elle est très malade. Ce que le médecin lui a conseillé de manger va être préparé ici même. Maintenant, tu vas t'occuper personnellement de notre invité. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe, Ranbir? Voyez mon oncle. Massi est allé en pèlerinage. Et il s'avère maintenant que Tante Bani veut à tout prix que tout le monde soit végétarien. Pas de plat non végétarien dans cette maison pendant les prochains 10 jours. Mais on peut les préparer dans l'indépendance. Les plats végétariens sont uniquement pour cette famille, pas pour les invités. Roshni peut manger ce qu'elle veut. Si elle veut de la soupe au poulet, elle l'aura définitivement.
veille à ce qu'elle ne manque de rien. Je le savais très bien, Jay. Que quelqu'un me comprenne ou pas, toi, tu vas sûrement me comprendre. Merci infiniment, Jay. Dis-moi, Bani, qui a permis à Roshni de manger des plats non végétariens? Ce matin, il a été décidé qu'on n'allait préparer que des plats végétariens. Alors, comment a-t-on pu changer d'idée? Grand-mère, crois-moi, Monsieur Walia n'a rien fait de mal. Il a défendu à tout le monde de préparer de la nourriture non végétarienne. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Notre maison restera pure et saine pendant tout ce temps. Alors, ma fille, que tu parles bien, toi? Grand-mère, je peux te poser une question? Ah oui, bien sûr, ma fille. Dis, grand-mère. Je voudrais que tu me dises tout ce que tu sais à propos de Roshni. Grand-mère, comment est-ce que Roshni est liée à ma famille et à celle de Monsieur Walia? Qu'est-ce qu'il se passe, grand-mère? Pourquoi est-ce que tu es si tendue quand tu m'entends poser cette question? Bani, mon enfant, il y a certaines questions qui doivent rester sans réponse. Et peut-être que Roshni est en elle-même une question qui n'a pas de réponse. Donc, c'est préférable qu'on évite d'y penser. Jay est le seul à pouvoir te donner une réponse. Mais je me demande pourquoi il ne veut pas révéler ce secret. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te raconte? Qui t'a donné le droit de mener une enquête sur moi et sur ce que j'ai fait dans le passé? Monsieur Walia, je voulais juste... Veux-tu te taire? Fais uniquement ce qu'on t'a demandé de faire. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu n'as que très peu de temps à passer ici. Donc profites-en et ensuite va-t'en d'ici tranquillement. Et je te préviens, si jamais tu essaies de savoir la moindre chose sur mon passé, je te promets que tu me le paieras très cher, Bani. Grand-mère, Oui, ma fille? Que Dieu te bénisse. Tu sais, Bani, je me suis sentie mal pour ce que Jay t'a dit hier. Je te demande pardon de sa part. grand-mère dit... Pourquoi est-ce que tu me dis tout cela? C'était de ma faute. Je n'ai pas le droit de savoir quoi que ce soit à propos de Monsieur Walia. Excusez-moi. Le petit déjeuner est prêt. Viens, mon enfant, allons manger. Non, grand-mère. Je ne prends pas de petit déjeuner aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je jeûne. Quelle sorte de jeûne? C'est un jour spécial pour notre dieu Ganesh. Si on observe un jeûne pour lui aujourd'hui, ça équivaut à 21 jours de jeûne en temps normal. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Je ne peux même pas boire une goutte d'eau. Pas d'eau? Daddy. Tante Bani a raison. On ne doit pas boire de l'eau. Et en cette occasion propice, j'ai invité quelques brahmanes pour le dîner dans la soirée. Ranbir, écoute, moi aussi j'ai entendu parler de ce jeûne. On dit que celui qui observe ce jeûne et qui reçoit chez lui des prêtres et leur offre de la nourriture et des dons, celui-là obtient de grandes bénédictions. Dis bien ça. Tu connais tant de choses sur ce jeûne. Alors pourquoi tu n'as pas... Vraiment? Grand-mère, laisse tomber s'il te plaît. L'homme finit toujours par récolter ce qu'il a semé. Et si les gens de cette maison le souhaitent tellement, je ne peux pas les contredire, n'est-ce pas? J'accepte. Je vais préparer les plats et les servir aux dévots. सिंदूर लाल
चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय। Bunny, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pourras faire tout cela plus tard. D'abord, va manger quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Excuse-moi, grand-mère. Je vais d'abord devoir aller prier au temple. Et je n'ai pas le droit de briser mon jeûne avant d'avoir été prié Ganesh. Tu vas aller au temple. Très bien, va te préparer. Je vais faire sortir la voiture. Tu m'entends, Tony? Oui, Daddy? Bunny doit se rendre au temple. Fais le nécessaire tout de suite. Oui. Non, grand-mère. Je vais prendre un taxi. Pourquoi un taxi? Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mais non, Bunny. Tony est allé chercher la voiture. Daddy, il y avait une prière ici aujourd'hui? Oui, mon fils. Aujourd'hui, c'est un jour sacré. Bunny avait invité des dévots. Il y avait une cérémonie. On a dit des prières. On a servi à manger. Bunny a jeûné toute la journée, sans nourriture ni eau. Je suis désolé, Daddy. Aucune voiture n'est disponible pour l'instant. Madame Jigyasa en a pris une. Et l'autre est avec Monsieur Ranbir. La voiture de Monsieur Jai est disponible, mais le chauffeur est déjà parti. C'est dommage. Comment ira-t-elle au temple? Grand-mère, je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je vais prendre un taxi. Bunny, va te préparer. Je vais t'emmener au temple aujourd'hui. Dis, Bunny, qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi. Va te préparer. Mon Dieu, faites que mes enfants restent toujours heureux. Je suis vraiment désolée, Bunny. Je suis assise à ta place, n'est-ce pas? En fait, tu sais, je m'ennuyais tellement à ne rien faire à la maison. Je me suis dit, pourquoi ne pas venir avec vous? J'espère que cela ne te dérange pas. Roshni, tu n'as pas besoin de te justifier à Bunny. Bunny, assieds-toi à l'arrière. Que vous pouvez être ennuyeux, vous deux. Vous êtes si silencieux. Je ne supporte pas le silence. Je le déteste. Faisons une chose. Je mets un peu de musique. Tu te souviens de cette chanson? Mon Dieu, c'était notre chanson préférée. Tu te souviens toujours, Jay? Nous l'écoutions sans cesse. Tu te souviens? Dans la fête organisée par Karan, nous la faisions rejouer. Et tu dois sûrement te rappeler qu'à cette fête, nous avions tellement consommé de l'alcool. Oh mon Dieu, nous étions ivres morts. Et ensuite, tu m'avais déposé chez moi. Oui, en cours de route, on avait tellement vu de choses dans ta voiture. Et lorsque nous sommes arrivés devant mon appartement, le portail était déjà fermé. Ils n'ont pas voulu nous laisser entrer dans la cour. Alors,
nous étions obligés de passer toute la nuit dans ta voiture. Mon Dieu, ces jours-là étaient tellement fous. N'est-ce pas, Jay? La route est bloquée. Qu'allons-nous faire maintenant? Excusez-moi? Oui, monsieur? Dites-moi, pourquoi la route est-elle fermée? Plus de la moitié des routes de Mumbai sont fermées. Le travail de réparation est en cours. Est-ce qu'il y a une autre route qui mène au temple? Le temple Siddhivinayak? Il y a effectivement un autre chemin, monsieur. C'est un raccourci. Prenez la route du côté du parc. Vous arriverez rapidement. Park Road? Pourquoi Monsieur Walia a-t-il sursauté en entendant le nom de Park Road? Monsieur Walia, je vais aller prier et je reviens. Nous avons pris cette route après de nombreuses années, n'est-ce pas, Jay? Une fois les moments vécus dans le passé oubliés, cela devient vraiment effrayant de revivre ces moments qui ont marqué notre vie. Tu sais, Jay, lorsque ta voiture est passée sur... Je ne veux pas parler de cela, Roshni. Je suis persuadée, Jay, que tu n'as rien oublié. Ce n'est pas facile d'oublier ces souvenirs. Mais crois-moi, je ne pense pas que Bunny restera les bras croisés parce que tu le lui demandes. Et si elle commence à se douter du secret... Roshni, je t'ai dit que je ne voulais rien entendre à ce sujet. Elle ne saura rien aussi longtemps que tu gardes ta bouche fermée. Pia, tu sais ces choses que j'ai dites sous le coup de la colère? Ça n'affecte pas l'amour que j'ai pour toi. C'est cet amour l'un pour l'autre qui nous a réunis pour toujours. Pia, pourquoi es-tu toujours fâchée contre moi? Si je t'ai dit quelque chose dans un accès de colère, tu ne devrais pas le prendre tant à cœur. Pia, demande à ton cœur combien je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Pia, je t'aime vraiment. Tu es ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Oui. Je sais parfaitement bien combien tu m'aimes, Pushkar. D'une part, quelqu'un m'insulte. Et d'autre, toi, tu me cries dessus. Je suis désolé, Pia, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'agir de la sorte. Alors c'est très bien, Pushkar. Alors si tu veux vraiment prouver ton amour, achète-moi ces boucles d'oreilles. Pushkar, je veux que les amis de Sima sachent ma valeur, tu comprends? Mais Pia, ces boucles d'oreilles, je ne peux pas. Pushkar, j'aurai la preuve que ton amour pour moi est immense. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Je suis vraiment désolé, Pia. Je sais que tu attends beaucoup de moi et je t'ai fait beaucoup de promesses. Mais je ne suis pas en mesure de tenir ces promesses aujourd'hui. Pia, je suis fou amoureux de toi. Et tout ce que je souhaite, c'est de t'apporter tout le bonheur du monde. Alors si ton bonheur passe par ces boucles d'oreilles, eh bien je vais te les offrir. Roshni,
Je vais t'apporter un peu d'eau chaude. Et une compresse pour soulager ta douleur. Viens. Fais attention. Ta cheville est enflée. Tu te sens un peu mieux? Bunny, que fais-tu là-bas? Apporte l'eau chaude ici. Te sens-tu mieux? Oui, je me sens mieux, Jay. Mais c'est juste un soulagement temporaire. Aïe! Je me demande ce que je vais faire. Si cette douleur revenait pendant la nuit, que vais-je faire? J'attendrai ici. Où est Monsieur Walia? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il est peut-être avec Roshni. Bonjour. Je suis tellement désolée, Bunny. Tu dois faire tout cela à cause de moi. Tes médicaments. Tu sais, mes domestiques sont occupés à préparer le petit déjeuner, sinon tu n'aurais pas à faire tout cela. Une autre chose. Je suis vraiment désolée. Je regrette qu'à cause de moi, tu as dû dormir toute seule. Jay a dû être à mon chevet. Au contraire, moi je pense, Roshni, que c'était toi qui étais seule la nuit dernière. Parce que Monsieur Walia a passé toute la nuit à dormir sur le canapé. Où est Pushkar? Très bien. Dans ce cas, tu peux venir ici. Nous pourrons en discuter. Bye, je t'attends ici. En passant, Bunny,
Pushkar est bien ton beau-frère, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi il vient de m'appeler pour me dire qu'il a besoin d'une avance sur son salaire. Il a sûrement besoin d'argent. Je verrai ce que je pourrais faire pour lui. Entrez. Bonjour, madame. Assieds-toi, Pushkar. Dis, qu'y a-t-il? Madame, j'ai quelque chose d'important à faire à la maison. J'ai besoin d'argent. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir une avance sur salaire? Pushkar, mon entreprise est liée à mes employés, pas à leur famille. D'ailleurs, il n'y a pas même 6 mois depuis que tu travailles dans mon entreprise. Pushkar, selon les règles de l'entreprise, tu ne peux pas avoir un emprunt. Je suis vraiment désolée. Je sais, madame. La seule garantie que je peux vous offrir, c'est que vous pouvez me faire confiance. Confiance. Pushkar, il n'y a personne au monde à qui je fais confiance sauf moi-même. Mais maintenant que j'y pense, la façon dont tu as travaillé sur notre nouveau projet, je peux te dire que j'étais vraiment impressionnée. Et il y a... Bunny. Elle est bien la sœur de ta femme, n'est-ce pas? Depuis que j'ai eu cet accident, elle s'est occupée de moi si bien nuit et jour que je suis vraiment heureuse de l'avoir à mes côtés. Et comme je suis sur le point de commencer mon nouveau projet avec Jay, j'aimerais bien que Bunny soit là pour me soutenir. Madame, je pense que je devrais y aller. Écoute, va au bureau et rencontre le comptable de la compagnie. Il te fera l'emprunt. Merci, madame. C'est bon. Je vous laisse maintenant. Je te demande pardon, Bunny. Je sais très bien tout ce que tu dois subir dans cette maison, à cause de ce que nous avons fait, Pia et moi. Ma patronne, Roshni, dit tellement de mal de toi. Pushkar, j'ai tout entendu. Mais dis-moi, Pushkar, pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant d'argent tout à coup? En fait, j'ai choisi un cadeau pour Pia. Et je veux le lui offrir moi-même. Pushkar, tu ne dois pas t'endetter pour acheter un cadeau. Tu pourras bien acheter le cadeau de Pia quand tu auras gagné suffisamment d'argent. Non, Bunny. Je tiens à offrir ce cadeau à Pia en personne. Et tu sais, si Pia venait à apprendre que j'ai pris une avance sur salaire pour lui offrir ce cadeau, elle refuserait. Et moi, je tiens absolument à lui faire une surprise. Je suis sûre que c'est Pia qui exigeait ce cadeau. Est-ce que je me trompe? Pushkar, Pia doit essayer de comprendre. Ce n'est pas le cas, Bunny. Pia comprend parfaitement. Je suis vraiment très heureuse que Pia ait trouvé un partenaire comme toi dans la vie. Mais voyons, Jay, pourquoi es-tu si contrarié? Que s'est-il passé? Que les gens dont je déteste voir les visages viennent dans ma maison, ça je ne l'accepterai jamais. Jay, tu dis que tu détestes Bunny, mais tu l'as épousée quand même. Je ne fais pas allusion à Bunny. C'est de Pushkar dont je parle. Roshni, je veux que tu licencies Pushkar de ton entreprise. Et cela sur le champ. Je devrais licencier Pushkar? Pourquoi? Il a toujours été un bon employé de mon entreprise. Tu sais très bien la façon dont il a agi et l'affront qu'il m'a fait. Rien qu'à y penser, ça me fait sortir de mes gonds. Tu veux que je renvoie Pushkar? D'accord, je vais le faire.
Mais en retour, tu devras faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois mon associé dans toutes mes entreprises qui sont actuellement implantées à travers le pays. Je suis d'accord. Tu n'as qu'à le virer. Jay, notre conversation n'est pas encore terminée. Je m'ennuie à mourir toute seule, dans ma maison, tu sais. Et comme j'ai commencé à me plaire ici, je souhaite m'installer chez toi. Donc je te demande de me permettre de rester ici chez toi et avec toi. Alors, est-ce que tu acceptes? Combien coûtent ces boucles d'oreilles? 250 000 roupies. J'ai aussi un ensemble moins cher. Pia, tu aimes ces boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Un jour, je t'offrirai les mêmes boucles d'oreilles. Je te le promets. Aujourd'hui, tu peux choisir entre celle-là et celle-là. Vas-y. Laisse tomber, Pushkar. Je n'accepte pas de substitut pour ce que j'aime. On y va maintenant. Merci. Tony? Y a-t-il eu un appel? Un appel? L'appel de qui, madame? Monsieur Walia a-t-il appelé? Désolé, madame, mais Monsieur Jay n'a pas téléphoné. Très bien. Tony, va donc préparer le dîner. Monsieur Walia doit déjà être à Pune. Pourquoi n'a-t-il pas encore appelé? C'est génial. L'heure du dîner est déjà passée et les préparatifs sont toujours en cours. Et moi, je suis en train de mourir de faim. Tony va mettre le couvert dans un instant. Il est en train de préparer le dîner. Ça veut dire qu'il faut attendre encore. D'ailleurs, ça fait déjà 2 jours que tu nous fais manger des plats végétariens. Et maintenant, veux-tu nous faire mourir de faim? Pourquoi est-ce que tu ris? Est-ce que tu crois que j'ai fait une blague? Bunny, tu... Eh oh! Où tu vas? Termine ton travail, sers le dîner. Elle va répondre à l'appel. Allô, qui est-ce? Allô, Bilomassi. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que vous prenez vos médicaments comme il faut? Qui, Massi? Ah, votre chère, je veux dire. Oui, notre Bunny, elle va très bien, elle est heureuse. Très heureuse. Elle s'occupe de tout le monde avec beaucoup d'amour. Elle est là, juste devant moi. Vous voulez que je vous la passe? 1 minute. Gardez la ligne. Belle-sœur Bunny, venez. Massi veut vous parler. Comment allez-vous, Massi? Oui, je vais bien, merci. Et Monsieur Walia aussi. Je veux dire, Jay, il va très bien. Il se trouve actuellement à Pune. Il avait un travail important. Il revient demain. Massi, vous me manquez vraiment beaucoup. S'il vous plaît, revenez-nous vite. Très bien, Massi. Je vais raccrocher. Prenez bien soin de vous. Donc, Massi manque beaucoup à notre Bunny. Tu es beaucoup plus rusé que je ne le pensais. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Tu joues le jeu bien au téléphone. Massi, vous me manquez beaucoup. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas réussir ton coup? Que si tu le lui demandes affectueusement, Massi va s'empresser de revenir ici? Et tu pourras rester dans cette maison encore quelques jours? À te balader avec les clés de cette maison, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose, Bunny.
Même si Massy revient ici, ce sera pour quelques jours. Elle devra retourner dans sa maison dans son village natal un jour ou l'autre. Et tu peux imaginer ce que je vous ferai subir, tes sœurs et toi, ce jour-là. Commence déjà à y penser. Qu'est-ce que tu as à me regarder ainsi? Va servir le repas. Rohit, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis la plus belle fille au monde? Mais tout d'abord, il faut que je me prépare. Mais ça va prendre un peu de temps. Quoi? Tu me trouves belle même sans maquillage? C'est si gentil. Bon, je dois aller me préparer. À nous? Priya, raccroche maintenant, je dois me préparer. Bye, prends soin de toi. À qui parlais-tu si tard dans la nuit, ma fille? Maman, c'était Priya au téléphone. C'est son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que je peux aller à sa fête? Si c'est l'anniversaire de Priya, tu peux y aller. Mais souviens-toi, à nous, il ne faut pas que tu rentres trop tard. Merci, maman. Oui, je t'écoute, Bunny. Joyeux anniversaire, Pushkar. Merci, Bunny. Que fait Pia en ce moment? Elle a dû préparer beaucoup de choses pour toi, n'est-ce pas? Pia est en train de dormir. Elle me le souhaitera demain matin. Sacrée Pia. Elle ne changera jamais. Tu la connais, n'est-ce pas, Pushkar? Elle est tellement immature. C'est pas grave, Bunny. C'est quelque chose qui peut arriver. Je l'aime. Ne te fais pas de soucis. Très bien, Pushkar. On se voit demain alors. D'accord, Bunny. Bonne nuit. Bonne nuit. Pushkar, tu es près de Sito? Est-ce que tu sais, j'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. Que toi et moi étions en train de visiter la Suisse dans une belle limousine blanche. Pia, tu n'oublies pas quelque chose, tu es sûre? Oh oui! Comment ai-je pu oublier une chose si importante? Il y avait aussi une énorme villa où nous habitions. Bien, descendons pour le petit déjeuner. Non, non. Vas-y, mange. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pushkar, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pushkar. Je ne comprends pas comment j'ai pu oublier ton anniversaire. Allez, je m'excuse, pardonne-moi. Pardon, mille excuses. Allez, je suis désolée, pardonne-moi. S'il te plaît. Maintenant, pourquoi tu me regardes comme ça? Je pensais... Tu m'as souhaité bon anniversaire. Mais où est mon cadeau? Tu en as un, non? Ton cadeau? Tu auras ton cadeau ce soir? Quoique, j'ai quand même un cadeau à t'offrir. Un tout petit cadeau. D'accord. Je te laisse maintenant. Je rentrerai tôt ce soir. D'accord? À tout à l'heure. Au revoir. Tu as vu?
comment on bafoue les bonnes manières dans cette maison. Un mari et sa femme peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur chambre. Mais non. Ici, il y en a qui se croient tout permis. Sima, pourquoi parles-tu dans mon dos? Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le-moi. Alors écoute, tu n'as aucun respect pour les aînés dans cette maison. Sima, si cette maison t'appartient, moi aussi j'ai quelques droits sur elle. Alors c'est pourquoi je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. J'évite de me mettre de mauvaise humeur. Donc je me retire. Et quoi que tu as à dire, dis-le ouvertement. Allô? Désolé de vous avoir dérangé à cette heure. Puis-je parler à Monsieur Walia, s'il vous plaît? Il n'est pas ici. Et vous êtes? Je suis son avocat. Il m'avait appelé à la maison. À 10h exactement, pour un travail qui devait être fait demain. Alors dites-lui que je serai là à l'heure convenue. Monsieur Walia aurait-il appelé l'avocat pour... Désormais, je ne veux plus te tourmenter. Je vais t'accorder le divorce. कसम से